Fede Valverde va être suspendu pour 5 matchs de Liga de la saison 2023-2024. Il va donc manquer le début de saison avec le Real Madrid. C'est en tout cas ce que va décider la Liga. 5 matchs, voire même un peu plus, ça dépend vu que c'est pas encore officiel. Mais 5 matchs minimum, ça c'est sûr. Une décision qui est vue comme juste pour certains, injuste pour d'autres. Mais en tout cas, un Fede Valverde qui, à cause de l'affaire Baena, va devoir prendre son mal en patience avant bien sûr de faire un match officiel cette saison avec le Real Madrid. Un Fede Valverde qui a une fougue incroyable, une envie incroyable, un amour du maillot incroyable, qui sera dans quelques années un capitaine du Real Madrid, ça j'en suis sûr. En tout cas pour l'instant il est pas dans la liste des 3-4 capitaines de cette saison, mais quand Modric et Kroos prendront leur retraite l'année prochaine et que peut-être que Nacho partira, il sera automatiquement dans les 4 capitaines la saison prochaine, et globalement il le mérite. En tout cas c'est un mec qui a l'attitude, qui se bat sur le terrain chaque fois, qui a vécu un début de saison l'an dernier qui était stratosphérique, qui à partir de janvier est tombé un peu en dépression à cause de son enfant qui devait normalement être une fausse couche, en tout cas vu que sa femme était enceinte. Là actuellement elle est toujours enceinte, le bébé va bien, futures félicitations à eux, en tout cas on espère que du bonheur pour cette famille qui le mérite. Mais c'est justement à cause de cette histoire aussi que Fede Valverde, au-delà de ses prestations qui ont diminué, a été suspendu 5 matchs, ou peut-être plus, à cause de Baena, parce que pour faire un petit rappel des faits, je crois c'était en novembre-décembre dernier contre Villarreal, en Copa del Rey, Baena, joueur de Villarreal, pour critiquer Valverde, du moins pour lui faire péter un câble, il lui dit, apparemment, même si celui-ci a réfuté tout ça, Valverde l'a quand même pas inventé, il a dit à lui et sa femme qu'il espérait que leur bébé va crever entre guillemets, qu'il va faire une fausse couche, etc. Et forcément que son fils meurt quoi. Donc forcément, Baena à ce moment-là, on peut tous le traiter de grosse ordure, tout ce que tu veux, car on touche à tout sauf la famille, et ça, on est tous d'accord là-dessus. Donc Valverde a pété un plomb, il a laissé couler jusqu'au match retour du coup en Liga entre le Real et Villarreal. On perd 3-2 avec la remontada des buts magnifiques de Chukwueze, mais du coup il l'attend, Baena au parking, et apparemment il l'aurait frappé, avec bien sûr des témoins, les caméras qui ont vu, etc. Et forcément, c'est une situation un peu inédite, parce que ça rentre pas dans le cadre des matchs, et du coup la Liga normalement peut pas forcément intervenir, mais comme le joueur Baena a porté plainte auprès du coup de la police, ça s'est porté au comité anti-violence du football espagnol, qui a été porté ensuite à la fédération espagnole, qui n'ont pas laissé le choix du coup à un tribunal particulier sportif de donner une sanction. Et du coup Valverde prend 5 matchs minimum. Apparemment c'est pas forcément plus, mais 5 matchs en tout cas c'est ce qu'il va prendre minimum. Donc il va rater les matchs au passage contre Bilbao, Almeria, Celta de Vigo, Retafe et Majorque. Donc il rate quand même un gros déplacement à l'extérieur pour la première journée, puis quand même des matchs intéressants et des fois des matchs pièges. Heureusement avec Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, etc., Modric, Kroos, on a ce qu'il faut au milieu de terrain, mais un Valverde c'est toujours utile dans l'activité défensive, aussi pour ce qu'il apporte offensivement en portant le ballon, en caissant des lignes, ses frappes de loin, ses centres, etc. Enfin bref, Valverde pour moi, je vous le dis clair et net, le frapper ça servait à rien, parce qu'au final Baena, non seulement il a pas eu le temps de le fracasser, parce que quitte à le frapper, fracasse-le pour de bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais comme il y avait des témoins qui ont un peu sauvé la situation, il a pas eu le temps de bien le fracasser, tu vois. Donc au final Baena s'en sort avec un point ou deux dans la gueule seulement. Au final, il a eu ce qu'il voulait parce que Valverde va lui devoir des thunes et en plus de ça, il va être suspendu pendant un temps. Donc d'un côté, ça lui fait aussi de l'exposition à Baena. Genre que sa version, c'est pas vrai à Valverde. Du coup, il va se faire passer pour le gentil, tout ça. Même si au final, il passe plus pour un gros fils de chien qu'autre chose. Mais du coup, au final, pour moi, la violence, c'est interdit. Que ce soit dans ce monde où là, actuellement, t'as les émeutes en France, etc. qui me dégoûtent. Et le fait aussi, pas casser tout, ça va écorner son image, l'image du club, tout ça, c'est un peu dommage, tu vois. Donc pour moi, la violence, c'est interdit. Donc 5 matchs, pourquoi pas? Et par contre, heureusement qu'il prend pas plus de 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs, 8 matchs. C'est quand même un Valverde, on en a besoin, tu vois. Moi là, par contre, où je trouve ça dégueulasse, c'est que là, ils avaient tout le temps, l'an dernier, la Liga, d'agir très très vite. Ils ont quand même mis plus de 2 mois à agir pour trouver une sanction. 2 mois. Du coup, forcément, en attendant, la saison Liga s'est terminée. Ils auraient pu le suspendre pour la fin de saison Liga du Real Madrid, où on jouait plus rien, on était largué en championnat, tout ça, pour avoir Valverde, dès le début de saison, frais et disponible. Mais non, ils ont fait exprès de faire tarder, en tout cas, les tractations et les prises de décision pour que le Real soit un peu dans la merde, sans son joueur fétiche, du moins au milieu de terrain, sans sa pépite au milieu de terrain. Je trouve ça un peu dégueulasse par rapport à Valverde de lui imposer de rater la saison prochaine, sachant que ce qu'il a fait, c'est passer la saison en cours et qu'il y avait encore plein de matchs à purger, tu vois. Après, on peut quand même s'estimer heureux. On peut quand même s'estimer heureux que ce soit pas non plus trop, qu'il rate pas non plus des matchs contre l'Atlético Madrid, contre le Barça, Séville, etc. Mais s'il rate quand même Bilbao et 2-3 petits matchs comme ça. Mais moi, la violence,
c'est mort. Pour moi, la violence, c'est interdit. Donc j'espère quand même que ça n'arrivera plus, que ce soit pour le Real Madrid ou autre, parce qu'on n'est pas non plus dans la rue, on n'est pas non plus sur des terrains de boxe, tout ce que tu veux. Oui, il y a des mecs qui parlent, oui, il y a des mecs qui vont t'insulter, mais j'ai envie de dire, Vinicius, le pauvre, il se fait insulter toute sa famille, son arbre généalogique, son origine, sa couleur de peau H24, et lui, bon, lui, c'est un mec un peu plus pacifiste, c'est pas un mec un peu sanguin comme Valverde, mais Vinicius, tu vois, il a réussi par le dialogue aujourd'hui à faire avancer les choses. La Liga, ils ont créé un comité contre le racisme, ils ont même suspendu des mecs de Valence, etc., des tribunes de Valence de racisme avec des fortes amendes. T'as un comité qui s'est créé à la FIFA, il va même être du coup au siège du comité de la FIFA du racisme, en tout cas Vinicius. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui se font par le dialogue. Là pour le coup, même si j'imagine que Valverde a dû demander à Baena de fermer sa gueule et d'oser répéter ce qu'il a dit, et qu'il a sûrement dû répéter ça pour que Valverde pète un plomb comme ça, même plusieurs mois après, au point de l'attendre sur le parking, moi je pense que tu vois, ça aurait pu se régler autrement, tu vois. Ça aurait pu se régler autrement, ou peut-être que Valverde aurait pu simplement porter plainte auprès de la Liga, etc., et mettre en place une enquête en plus, mais ça aurait évité d'en arriver là. Même s'il a voulu défendre l'honneur de sa famille, parce que voilà, la famille on n'y touche pas, et je vous dis, moi je suis d'accord d'un côté pour ce qu'il a fait, mais je valide pas non plus la violence, tu vois. Donc c'est un peu contradictoire ce que je dis, désolé, mais je peux pas non plus être 100% d'accord avec le geste de Valverde. Forcément, moi si on m'insulte, mais dans la rue, je pourrais me défendre, tu vois. Mais je veux dire, moi j'engage pas un club, j'engage pas ça sur les réseaux, tu vois. Là pour le coup, malheureusement, c'est une personnalité connue, et tout ce qui est un peu mal fait, ça va se propager comme de la poudre au vent, tu vois. Enfin bref, en tout cas, on peut tous dire que Baena est une immonde merde, et je suis dégoûté qu'en plus de ça, il joue dans les sélections espagnoles des jeunes, et j'espère qu'il sera jamais en sélection espagnole, en tout cas chez les pros. Ça me ferait trop chier de voir une tête de con pareil, en plus quelqu'un qui est capable de manquer de respect ou de parler d'un gosse qui pourra potentiellement mourir en plus avant de naître. Donc du moment que t'es là, on voit directement la personnalité du bonhomme qui est abjecte et exécrable. Valverde, en tout cas, on le soutiendra tout le temps. On se tiendra tout le temps, pour moi c'est un peu le chouchou du Bernabéu aujourd'hui, c'est l'âme du Real Madrid, c'est un enfant de la maison, c'est le futur capitaine, on n'y touche pas. Et même si je suis 100% solidaire quand même, je valide quand même les 4-5 matchs de suspension pour l'acte, mais j'espère voilà qu'on le retrouvera en forme, que tout cet été il va en profiter, que son fils va naître, et en plus de ça d'être bien préparé, et qu'on va retrouver notre Pararito qui nous a tant fait rêver par ses frappes de zinzin, par ses buts de foot, il va retrouver l'efficacité, le sourire et tout ça, parce qu'un grand Valverde ça signifiera toujours un grand Real Madrid derrière, et on attend que ça. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que comme d'habitude l'analyse vous a plu, que le sujet, même s'il était un peu différent d'habitude, ben j'attendrai en tout cas voir si vous allez réagir un petit peu à cette affaire, ce que vous en pensez, ce que vous trouvez ça juste ou injuste. Et puis voilà, j'espère qu'on partagera aussi quasiment tous le même point de vue, ou même si on partage pas le même point de vue, qu'on pourra débattre tranquillement en commentaire. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, me rejoindre avec tous mes réseaux en description, et à bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Ciao.